Bonsoir à tous et à toutes. Le thème d'aujourd'hui, c'est quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie? Et la question se pose, et pourquoi c'est paracha? Alors, je pense qu'une certaine manière, c'est important par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais c'est aussi lié à la paracha Trae Sarah, qui est la vie de Sarah. Et c'est le moment de se poser pour réfléchir à ce que ça représente la vie, le but de la vie, qu'est-ce que ça veut dire d'être en vie, etc., etc. Et non seulement qu'est-ce que ça veut dire d'être en vie, mais aussi est-ce que la vie s'arrête? Est-ce que la vie continue? On pense souvent à l'opposé de la vie. Qu'est-ce que c'est que l'opposé de la vie? Quand on pose la question en général, c'est que la réponse qu'on écoute, qu'on entend généralement dans ce genre de choses, quand il y a une conférence sur un rave qui dit quel est l'opposé de la vie, bon, la réponse que tout le monde en général donne, c'est la mort. Donc en fait, la mort, c'est pas l'opposé de la vie, la mort, c'est l'opposé de la naissance. La vie est quelque chose qui va continuer. La neshama était en vie avant, la neshama va continuer après. C'est juste que la neshama a donné une vie à un corps et qu'à un moment ça s'arrête, c'est le moment de la naissance. Mais la vie, c'est quelque chose qui va continuer après, qui continue avant et qui existe avant. Donc on va définir ça, Bizrat Hashem, on va parler un peu de ça. Et la question que le Mfarshim pose, question que le Rabbi adresse aussi, une question qu'on va retrouver aussi dans la paracha de Vaïchi, parce qu'il y a plus ou moins le même concept, qui est que on a une paracha qui s'appelle Sarah, la vie de Sarah. Alors qu'en fait, tout ce qui va se passer dans la paracha, c'est justement après sa mort. Toute la paracha, depuis le début, et bien sûr après, ça continue, parle après la mort de Sarah. Donc là, il y a eu Sarah, donc la vie de Sarah était 127 ans, et elle est décédée. Abraham cherche où l'enterrer. Yitzhak se marie et il est conforté, réconforté après le décès de sa mère. Donc d'une certaine manière, je veux dire, je me sers de m'oublier, c'est pas les bons mots, c'est pas oublier, mais il arrive à passer le cap après le décès de sa mère. Donc on parle tout ça des étapes qui vont se passer, en particulier après le décès de Sarah. Et malgré tout, toute la paracha s'appelle Chai Sarah Levitsa. On a une autre paracha, où il y a plus ou moins la même idée, qui est Vaïchi. Parashat Vaïchi. La parashat Vaïchi, c'est la vie de Yaakov. Vaïchi Yaakov et Mitzrayim. Et donc Yaakov a vécu en Égypte 17 ans. Et plus ou moins toute la paracha, c'est la fin de la vie de Yaakov, plus ou moins la description du moment où il va mourir, le brachot qu'il va donner à ses enfants, alors qu'il est mourant. Et ensuite, le fait qu'il est mort, enterré, ils vont emmener en Israël, l'enterrement de Yaakov, etc. Comment est-ce que de ces deux parachutes, on parle de la vie de quelqu'un? En fait, c'est des parachutes qui parlent de la mort de quelqu'un. Comment ça marche ensemble? Alors, un des points que le rabbi explique, il y a des sikhot qu'on retrouve dans plusieurs endroits, dans Chaïsara, dans la Yechi et dans d'autres endroits. Et il y a bien sûr des références qui se passent dans les deux. Et justement, cette définition de la vie, et revenons à la source. Alors, la source de la vie, on la connaît, mais peut-être on a besoin d'expliquer la définition de la vie. Alors, on a un passage qui nous dit, par exemple, un passage qui est connu, Vatem advekim b'Hashem Elokechem, chaim kulchem hayom. Vous êtes attachés à Hachem, vous êtes tous en vie. Quand on parle de mitzvot et averot, Hachem dit, voilà, j'ai mis devant vous le bien et le mal, la vie et la mort. Donc, le bien, c'est la vie, et la mort, c'est le mal. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que ça représente? On peut vivre d'une certaine manière. Il y a des gens qui sont en vie et qui commettent des crimes horribles, et on le sait, malheureusement, on le vit, la souffrance et la douleur est là. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Avdil, dans le Tanya, la Zaken parle des gens qui sont dans le Keret Tchouva, et qu'il y a des gens qui peuvent être Chayav Karet. Chayav Karet, ça veut dire que normalement on est coupé. Il y a des gens qui continuent à vivre très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a ce choix-là? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ce que la Torah nous explique, le Rabbi l'explique, mais ce que la Torah nous explique de manière générale. Parce que c'est marqué que Hachem, Vatem advekim Hachem Elokechem chem kolchem attaché avec Hachem, on est en vie. C'est parce que la vie, c'est justement quelque chose qui n'a pas d'interruption. C'est quelque chose qui n'a pas d'interruption. S'il y a une interruption, cette interruption-là, c'est la mort. C'est la fin de quelque chose. Donc, si la mort représente la fin d'un événement, la fin de quelque chose, la vie, c'est quelque chose justement qui n'a pas de fin, qui ne connaît pas de fin. Quelque chose qui est éternel. Et c'est pour ça que on parle de tout ce qui est lié avec Hachem, ceux qui sont attachés avec Hachem, ils sont en vie, et ceux qui ne le sont pas ne sont pas en vie, justement par cause de cette idée-là, que l'essence du concept de vie,
quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui dure. Quelque chose qui ne dure pas, c'est quelque chose qui meurt. On retrouve par exemple ce concept-là. Concept qu'on reçoit en Chassidut, le Rabbi le ramène. Il y a Rabbeinu Bachai. Rabbeinu Bachai nous dit qu'un enfant, depuis sa naissance, le mot dont il s'en sert, c'est que les mityavesh, qui se dessèchent. Se dessèchent. Ce que ça veut dire, c'est que quoi? Que depuis le moment où on est né, chaque seconde qui passe, c'est une seconde qui rapproche l'enfant d'après 120 ans. Donc ce concept d'éternité ou de pas éternité, c'est quelque chose qui est la réalité pour nous, dans le sens où une vie est physique ici, c'est quelque chose qui a, tant qu'on la connaît de manière physique, c'est quelque chose qui est limité. Et si c'est limité, eh bien, d'une certaine manière, on n'est pas en vie de manière éternelle. Parce que la vie, c'est justement, l'idée de vie, c'est quelque chose qui va être éternel. Tout ce qui a été créé dans notre monde à nous est quelque chose qui va s'arrêter à un moment. Et si ça s'arrête, et si ça va s'arrêter dans un moment, ça peut être dans 1000 ans, dans 10 millions d'années, quel que soit le moment, s'il y a quelque chose qui va s'arrêter, c'est que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est éternel. Et si ce n'est pas éternel, ce n'est pas vraiment la vraie vie. La vraie vie, c'est quelque chose qui est éternel. Et c'est pour ça que quand on est rattaché avec Hachem, qui lui est éternel, à ce moment-là, on est dans la vie. Parce que la vie, par excellence, je veux dire avec une lettre, un V majuscule, c'est quelque chose qui est éternel. On retrouve par exemple dans la loi du mikvé. Dans les lois du mikvé, il y a plusieurs catégories de mikvé, dans le sens où il y a plusieurs catégories, certaines choses on a besoin d'avoir un mikvé qui est le top. Et le mikvé le plus top, c'est ce qu'on appelle maïm chaim, de l'eau vivante, qui est de l'eau de source, qui coule. Un mikvé, c'est de l'eau de pluie qui a été réunie, mikvé ça veut dire qui a été rassemblée, réunie dans un mikvé. Ce n'est pas la catégorie la plus forte de mikvé. Il y a une certaine touma, qui est la touma de Zav, entre autres, d'autres choses, où ça ne suffit pas d'aller au mikvé, il faut que ce soit vraiment de maïm chaim, de l'eau vivante, qui est de l'eau de source, qui continue à couler. Eh bien, la Mishnah dans Mikvaot, la Mishnah de Mikvaot, nous parle de certaines rivières. Donc une rivière, normalement, c'est Maïm Chaim, mais qui sont des Naot Amchazvim, qui sont des rivières menteuses, mensongères. Pourquoi est-ce qu'elles sont mensongères? Parce que nous dit la Mishnah, une fois tous les 7 ans, le fleuve se desséchesse. Ça s'arrête. Il n'y a pas assez de pluie, il n'y a pas assez d'eau, etc. Ce qui fait que une fois tous les 7 ans, ça arrête de couler. Et si c'est comme ça, même si c'est une fois tous les 7 ans, 6 ans, 6 ans et demi, la rivière coule. Mais une fois de temps en temps, ça peut être même une fois toutes les quelques années, si la rivière va sécher, eh bien dans ce cas-là, c'est une rivière qui est mensongère et c'est plus Maïm Chaim, c'est plus de l'eau vivante. Parce qu'encore une fois, je reviens à ce concept-là, pour être Chaim, il faut que ce soit quelque chose d'éternel. Donc la vie est quelque chose qui est éternel. La vie sur Terre est un passage sur Terre, effectivement, qui n'a peut-être pas cette dimension. Peut-être pas. Parce que la vie dans un corps, effectivement, n'est pas quelque chose qui est éternel. Mais on peut amener dans notre vie physique ici sur Terre un élément d'éternité. Et quand on amène dans notre vie à nous, ici sur Terre, cet élément d'éternité, eh bien dans ce moment-là, on est vraiment, vraiment en vie. Parce qu'être en vie, encore une fois, c'est pas juste avoir une vie physique qui, elle, de toute façon, va s'arrêter à un moment, mais c'est être connecté, branché avec Hachem, qui est la source d'éternité. Donc si on veut vraiment avoir une vie qui s'appelle une vie, telle que la Torah le voit, c'est qu'on amène dans notre vie un élément d'éternité. Alors, c'est quoi l'éternité? L'éternité, bien sûr, c'est Hachem. La seule chose qui est éternelle, la seule chose qui va toujours exister, qui a toujours existé, c'est Hachem. Ça va être un peu philosophique, mais le Ramban nous dit, tout au début de Mishneh Torah, il nous, plus ou moins, nous explique la logique de la croyance au Créateur. Ce qui est plus ou moins la démarche d'Avraham, qu'on dit qu'Avraham a découvert Hachem, c'est qu'Avraham s'est mis à réfléchir. Il dit, qu'il y a un monde, c'est qu'il doit y avoir un créateur, parce que rien au monde n'existe sans être créé. L'ordinateur qui est devant moi, la chaise sur laquelle je suis assis, bah, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui a pensé qu'il l'a fabriqué, sinon il n'y aurait pas eu de chaise. Donc, il est logique que dans notre monde, tout ce qui existe dans mon monde, c'est que ça a été créé. Donc,
on va faire un peu on va remonter un peu en arrière. S'il y a eu un changement, c'est que quelqu'un a fait le changement. Donc, si avant, il n'y avait pas cette chaise-là, et que maintenant, je suis assis sur une chaise, mais qu'il y a un an, il y a 2 ans, je n'avais pas cette chaise-là, il y a eu un changement, c'est que la chaise a dû être créée. Et si je suis dans ma maison, c'est parce qu'à un moment, la maison a été construite. Et si ma maison est assise sur un terrain, sur une rue, c'est qu'à un moment, il a fallu que quelqu'un construise cette rue-là. Et construise la ville, construise le pays, construise la terre sur laquelle cette maison repose, c'est-à-dire la planète Terre. Et donc, quelqu'un a dû créer la planète, parce que la planète n'a pas toujours existé. S'il n'a pas toujours existé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dû créer ce changement-là. Parce qu'il n'y a pas un changement qui va se mettre en place sans avoir un créateur derrière. Donc, tant qu'il y a un changement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui avant n'existait pas et maintenant existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être impliqué derrière. Et donc, on peut remonter comme ça, jusqu'à l'univers. S'il y avait quelque chose qui n'existait pas avant et qui maintenant existe, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui a dû le refaire. Donc, Abraham a cette réflexion-là que le Raman nous décrit et que, au bout du compte, on arrive à remonter au changement, le premier changement, quel que soit le premier changement, on peut appeler ça le Big Bang, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais le moment où avant il n'y avait rien et maintenant il y a quelque chose. Eh bien, tant qu'avant il n'y avait rien, maintenant il y a quelque chose, c'est qu'il y a eu un créateur derrière. Si l'univers n'existait pas et que maintenant il existe, c'est qu'il y a un créateur derrière. Si le concept de temps et d'espace n'a pas toujours existé, que maintenant il existe, c'est qu'il y a eu un créateur qui a dû créer le temps et l'espace. Parce que notre planète et notre univers fonctionnent dans les dimensions temps et espace. Et si temps et espace a été créé, et que notre créateur, c'est notre créateur qui a créé le temps et l'espace, ça veut dire que lui-même n'est pas soumis aux dimensions de temps et d'espace. Donc on a un créateur qui est au-delà de temps et d'espace, qui a toujours existé, et qui est la source de notre création. Dire qu'il est au-delà des concepts de temps et espace, ça veut dire qu'il est éternel. Il a toujours existé. Je peux me servir d'un autre mot pour remplacer Hachem, peut-être un mot plus facile, beaucoup plus facile. Le néant. C'est-à-dire, avant la création de l'univers, il n'y avait rien, c'était le néant. Et maintenant, il y a, il y a un monde. Ce néant-là, c'est un autre mot pour dire Hachem. En hébreu, on dit ça le Ayin. On dit que le monde est créé, Yesh me Ayin, du néant à l'existence. Mais ce néant-là, c'est Hachem. Donc Hachem, c'est l'existence de ce qui a été avant qu'il y avait quelque chose d'autre. Tant qu'on n'est pas dans le néant, on n'est pas encore dans Hachem. C'est oui, mais avant il y avait ci, avant il y avait ça, bon, très bien, ok. On remonte, on remonte, on remonte. À un moment, on arrive, ça y est, il n'y a plus rien à remonter. On est arrivé à la première création, au premier changement qui a jamais existé dans l'univers. Une fois qu'on arrive à ce premier changement qui a jamais existé dans l'univers, bah, l'étape d'avant, c'était ce néant-là où il n'y avait rien, rien, rien. Et donc ce néant-là a toujours existé. C'est le Ayin, c'est le néant, qui est un autre mot pour nous, pour parler de Hachem. Donc Hachem a toujours été là. C'est lui qui a créé le concept de temps et d'espace, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé tout ce que nous connaissons. Hachem, c'est l'infini par définition. Donc tout ce qui va être connecté avec Hachem a cet élément d'infinité. C'est quelque chose d'infini. Si nous voulons avoir une vie qui va être infinie, qui va donc la vie, puisqu'on a dit que la vie, c'est justement cet élément d'infini dans notre réalisation, dans notre existence, eh bien, il faut être Dvekim B'Hashem Alokechem. Quand on est connecté avec Hachem, on est connecté à une dimension qui dépasse le temps et l'espace, on est connecté avec une dimension qui dépasse la création à tous les niveaux qu'on puisse imaginer, et on est maintenant dans le monde de l'éternel. Donc ça va passer par les mitzvot, la Torah, tout ce qui est connecté avec Hachem. Vous êtes attaché avec Hachem, vous êtes en vie. On est connecté, on est branché dans la source de l'éternité, dans cette source éternelle d'éternité. On est branché par la Torah et les mitzvot, et c'est comme ça qu'on peut avoir une vie qui va dépasser notre passage physique ici sur Terre, mais qui va être quelque chose qui va être éternel. D'ailleurs, je dis quelque chose et je voudrais le corriger ou bien amener un autre élément. Je dis que notre vie ici, notre passage ici sur Terre, il n'est pas éternel. C'est pas vrai. Ou presque pas vrai.
puisque au moment de Triyat Amitim, on revient ici sur Terre, et là, à l'infini. Ce qui veut dire qu'effectivement, le passage ou le fait qu'on va quitter la planète Terre, ça c'est quelque chose qui est temporaire. Une neshama vient sur Terre. Une neshama, bien sûr, c'est quelque chose qui est éternel. C'est Chelek Elokam Eman Mamash. C'est un morceau d'Hachem. Une neshama arrive ici sur Terre. Elle va faire la Torah et les mitzvot. Par l'intermédiaire de la Torah et les mitzvot, elle va revenir, Triat Amitim, elle sera là. Et toutes les mitzvot, chaque neshama a des mitzvot. Donc, va mer kolam tzadikim, tout le peuple juif sont des tzadikim, donc tout le monde va mériter Triat Amitim, quand la Mishnah nous dit dans Sanhedrin, Kol Israël yeshlem chelek l'olam haba. Chaque juif a une part dans le monde haba. Le olam haba dont on parle dans la Mishnah, c'est olam Triat, c'est le monde de Mashiach, le monde de Triat Amitim. Et ça, c'est quelque chose que chaque juif aura. Parce que le monde de Triat Amitim, c'est la récompense, si on peut dire, c'est l'accomplissement des mitzvot qu'on a fait. Et chaque juif est mleim mitzvot carrément. Chaque juif est rempli de mitzvot, comme une grenade est remplie de graines. Il n'y a pas un juif qui ne peut pas avoir de mitzvot. Alors même les gens qui me disent, oui, mes parents ne sont pas religieux, mais si, c'est ça, là. Mais non, même si c'était pas religieux, ils étaient honnêtes, c'était des gens bien. Je vais dire la moitié, le chiffre n'est pas exact, mais la moitié des mitzvot, c'est Ben Adam le Chavero. Être honnête dans les affaires, c'est une mitzvah. Être gentil avec quelqu'un, aider quelqu'un, c'est une mitzvah. Donc même s'il y a des gens qui n'ont pas fait Shabbat, qui n'ont pas fait manger les tefillin, qui n'ont pas, etc., tout ce que les mitzvot Ben Adam, la makom entre Hachem et nous, le côté les mitzvot spirituels ou religieux, si on peut dire, mais les mitzvot qui sont entre les gens, être honnête, ne pas mentir, aider les gens quand ils ont besoin, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont aussi des mitzvot. Et il n'y a pas une personne qui n'a pas ce genre de mitzvot. À part, bien sûr, avoir les mitzvot, ben adam la makom, se mettre les tefillin, allumer les bougies de Shabbat, etc. On a tous ces mitzvot-là. Tout le monde a quelque chose. Une prière qu'on avait besoin, on s'est tourné vers Hachem, dit Hachem, s'il te plaît, aide-moi. C'est une mitzvah. C'est la mitzvah de la Torah, même si ce n'est pas prier 3 fois par jour, mais c'est une mitzvah. Quand quelqu'un a quelque chose, il dit, oh mon Dieu, j'ai besoin d'aide, c'est une mitzvah de la Torah, il l'a fait. Donc, il n'y a pas un juif qui n'a pas de mitzvah. Et donc, par ce mérite-là, tout le monde aura droit à Triyat Amitim, c'est-à-dire que tout le monde aura droit à la vie éternelle. Donc, le moment où entre une neshama quitte ce monde-là, jusqu'à l'avenue du Mashiach, et Triyat Amitim, à ce moment-là, une neshama reviendra, c'est effectivement quelques années. Ça, c'est une période limitée. Mais la vérité, c'est qu'après Triyat Amitim, le neshama sera là à l'éternité. Donc, quoi qu'il arrive, une fois que la Neshama est venue ici sur Terre, la vie est éternelle. Alors, on a un break de quelques années. Pour les Avot, c'était pas mal de temps. Pour Moshe Rabbeinu, un peu moins que les Avot. Et pour les gens, les Kedoshim qui viennent de partir, c'est 1 mois. Et Bezrat Hashem, Mashiach arrive, et Yoam Katamitim, etc. Mais le reste de la vie est un passage éternel. Donc, même si on peut dire, on s'imagine que la vie est éternelle, mais pas dans ces dimensions, c'est pas exactement comme ça. Il y a un break, si on peut dire, il y a une pause qui va être faite dans cette vie éternelle, où l'Anshama va quitter ces dimensions corporelles et physiques, mais l'Anshama va revenir avec Triyat Amitim, et là, ce sera un concept éternel. Mais ça va passer par les mitzvot, parce qu'encore une fois, les mitzvot, c'est quoi? C'est justement un concept d'éternité dans notre vie à nous. C'est incorporer l'éternel dans notre vie. Faire en sorte que Hachem, l'éternel, soit présent dans ma vie physique et matérielle. En faisant le bracha sur les choses qu'on va manger, en faisant attention que ce qu'on mange chez Kacher. Tout ça, ce sont des choses qui vont amener de l'éternité dans ma vie corporelle, ici sur Terre, dans ma vie physique. Donc, il y a une partie qui n'est pas nécessairement connectée avec Hachem tout de suite, qui est le côté physique de mon existence, le côté matériel de mon existence, mais à chaque fois que j'incorpore le divin dans ça, et c'est toute la journée avec tout un tas de choses qu'on fait, à ce moment-là, on est connecté avec l'éternité, et notre vie devient une vie qui est éternelle. Et c'est pour ça que la paracha nous dit que quand est-ce que c'était Chaïsa, la vie de Sarah, c'est quoi? La vie de Sarah, c'est pas que ça s'arrête quand elle quitte ce monde, au contraire. La vie de Sarah, c'est quoi? La vie de Sarah, c'est le côté éternel de sa vie, le côté Torah mitzvot de sa vie. Ou bien, dans d'autres mots, ce qu'elle a laissé derrière de ses accomplissements pendant son passage physique ici sur Terre jusqu'à l'avenue du Mashiach, qui va nous montrer qu'en fait, tout ça, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose d'éternel. Mais c'est difficile de voir l'éternité dans la vie d'une personne alors que la personne est encore ici sur Terre. On ne se rend pas compte de l'impact. On dit oui, il y a bien sûr un impact important, etc. Mais si cet impact s'arrête une fois que la personne a quitté ce monde-là, c'est que l'impact n'était pas éternel. L'impact éternel, c'est justement le côté qui va continuer après le passage physique ou la vie physique ici sur Terre. Quel est le meilleur moment pour voir
pour apprécier l'impact éternel d'une personne, c'est justement après qu'ils aient quitté ce monde. Quand on voit ce que Sarah a fait, quand on voit ce que Sarah jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est là à prendre Chayei Sarah. Et là, on est les enfants de Yitzhak, les enfants des enfants de Yitzhak, donc de Sarah. On est les descendants de Sarah. Quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que la vie de Sarah est une vie éternelle. Plus d'ailleurs qu'Abraham, on n'a pas une paracha qui est appelée par le nom d'Abraham. On a une paracha qui est appelée Chayei Sarah, la vie de Sarah. Pourquoi? Parce qu'Abraham a donné son à Ishmaël aussi. Abraham a eu d'autres choses. Il y a eu le Bnei Torah. Abraham était quelqu'un qui était occupé avec le monde entier. Sarah était vraiment restée focalisée sur Yitzhak et en mettant Ishmaël de côté, elle s'est intéressée, dévouée à bâtir le peuple juif. Et ça, c'est quelque chose qui continue jusqu'à cette minute. La minute dont on est en train de parler, bien sûr, ça continue après. Donc, on voit maintenant, même si Sarah n'est plus avec nous physiquement, on voit l'impact de sa vie, on voit que l'impact, effectivement, sa vie continue. Comme on dit d'ailleurs pour Yaakov, c'est-à-dire que Yaakov, c'est pas marqué dans le Chumash que Yaakov est mort. Et Chazal nous disent, sa descendance est en vie, c'est-à-dire que lui-même aussi est en vie. Et encore une fois, pas nécessairement qu'il est en vie physiquement ici, dans un corps qui fonctionne, encore que, mais ces concepts de vie, c'est-à-dire le concept d'éternité qu'il avait amené dans sa vie physique ici, est quelque chose qui continue. Et où est-ce qu'on voit que ça continue? Justement par ses enfants. Si nous, on est là aujourd'hui en train d'étudier Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kelat Yaakov, la Torah qu'on a grâce à Yaakov, c'est parce que la vie de Yaakov était éternelle. Yaakov s'est jamais éteint. Yaakov n'est jamais mort. La preuve, on continue aujourd'hui à étudier la Torah. On est toujours ses enfants. Et ça, c'est vrai pour la vie de chacun d'entre nous. Notre contribution, je veux dire à la société, notre contribution au monde, notre contribution au plan de Hachem, de dire Tartonim, c'est quelque chose qui est éternel. Et c'est ça qu'on laisse derrière nous. C'est ça qui est notre vrai impact. On dit dans le Tanya, c'est le Tanya des jours qui viennent de passer, on parlait des lettres que la Moazaken avait envoyées aux Chassidim de Rabbi Menachem Mendel de Rodok en Israël, ou bien Rabbi Levitzak de Berditchov, après le décès de son fils. Mais dans la première lettre en particulier aux Chassidim de Rabbi Menachem Mendel de Rodok, où il disait qu'effectivement la vie d'un tzaddik, c'est quoi? C'est pas tellement la vie physique, c'est la vie spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui est éternel. Et qui continue jusqu'à aujourd'hui, même dans notre monde, on a les influences de ce tzaddik, même dans notre monde. Pourquoi est-ce que la vie d'un tzaddik, c'est plus spirituel? Parce que c'est ça la vraie vie. Le fait qu'un tzaddik a mangé un petit déjeuner, c'est important. Et c'est khatroulin, on a besoin d'apprendre tout ce qui se passe avec un tzaddik. Il y avait des tzaddikim dans la Gemara qui se cachaient dans la chambre à coucher de leur maître pour voir exactement comment être intime dans un couple. Parce que tout ça, ça fait partie de la Kedusha. Il n'y a rien qui existe à l'extérieur d'Hachem. Quand on a cette vision où ma vraie vie, là où je suis, comme on dit, dans quoi est-ce que je m'implique? C'est la Kedusha, c'est Hachem, on a une vie, on a une vie qui est éternelle. On a la vraie vie. C'est pas juste une vie qui est éternelle dans le sens où il y a une autre vie. On est vraiment en vie. On est vraiment rempli d'énergie parce qu'on est connecté avec Hachem. Tout ce qui est Touma, Klipa, Avera, faute, négativité, angoisse, déprime, tout ça, au contraire, ça nous suce la vie. On voit la différence. On voit la différence. Quand on est dans la misère, dans l'angoisse, quand on a des choses qui ne sont pas positives, ça nous enlève la vie. On n'a pas le goût de la vie en fonction des degrés de ça. On n'a pas le goût de la vie. On est déprimé. On n'a pas envie de se bouger. On n'a rien envie de faire, etc. Quand on est dans la vie, quand on est en vie, ça veut dire quoi? On fait des mitzvot, on fait des actions. Tout d'un coup, on devient rempli d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est justement ce genre de choses-là qui nous donnent la vie. En particulier, quand on arrive à faire quelque chose au-delà de soi. On fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, par exemple. Je donne un exemple que j'ai entendu la semaine dernière de quelqu'un que je connais qui avait des enfants en Israël. Et en particulier, cette femme avait une fille en Israël. Et bien sûr, qu'Hachem protège tout le peuple juif en Israël à travers le monde et bien sûr nos soldats. Donc cette femme avait une fille en Israël. Elle a dit que cette fille était vraiment très déprimée. Parce qu'il s'est passé Simchat Torah, la fille elle était vraiment déprimée. La mère habite en Amérique. Elle écoutait sa fille en Israël, bien sûr un peu angoissée. Et sa fille, le lendemain, est partie faire du volontariat pour, je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, mais elle était là pour donner aux autres. Et la mère a dit, je l'ai eu au téléphone le lendemain, c'était une autre personne. Le fait qu'elle a donné de soi-même pour les autres, ça l'a rempli, elle, d'énergie. Elle s'est sentie beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que quand on fait quelque chose pour les autres, c'est-à-dire, pour des mots un peu plus chassidiques, c'est le bitoul, je ne pense pas à moi, je ne suis pas fermé dans ma boîte, mais je suis là pour les autres, je donne, qui est un élan de nefesh elokit, où je pense aux autres, je donne aux autres, à l'opposé de se recroqueviller, de penser qu'à soi, d'être enfermé sur soi-même, ben on est rempli d'énergie parce que c'est ça la vie. La vie, c'est justement nefesh elokit, c'est justement l'elokut, ce qui est d'être là pour les autres. On est rempli d'énergie quand on fait pour les autres. On se sent bien quand on donne aux autres. Alors que quand on ne fait que penser à soi, on est assis toute la journée sur le canapé à lire, à regarder la télé ou autre chose. Des fois, on déprime et la déprime nourrit la déprime. Alors, c'est pas dire qu'on n'a pas besoin de penser un peu à soi-même. Même quelqu'un qui donne, on a besoin de penser à soi-même. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de se ressourcer. Sinon, on ne peut plus donner. Chacun en fonction de ses capacités, chacun en fonction de son caractère. Personnellement, je suis plutôt un introvert et introverti et j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver un peu seul de temps en temps. Donner, donner, donner avec beaucoup de monde, c'est pas nécessairement facile. Donc on a besoin de se ressourcer pour pouvoir continuer à donner, à donner. Mais où se trouve l'énergie? L'énergie se trouve justement dans le don, dans l'abandon de soi-même pour être là pour les autres. L'abandon de soi-même, c'est le bitoul, c'est nefesh elokit, c'est l'âme divine, c'est le divin. On revient à la même chose. Tout ce qui est divin, c'est la vie, c'est l'énergie. Et quand on est détaché de ça, on pense à autre chose, on pense à soi-même entre autres, pas dans un bon contexte, mais dans un contexte qui n'est pas nécessairement celui de la Torah et les mitzvot, eh bien, on est vidé, fatigué, sans énergie, une petite mort. Donc, on a besoin de se reconnecter avec Hachem ou bien de renforcer la connexion qu'on a avec Hachem pour se remplir d'énergie. Encore une fois, la connexion qu'on a avec Hachem, ça se passe à tellement de niveaux, à des niveaux différents. Et c'est différent pour chacun, c'est différent pour chaque jour, et c'est différent à des moments différents. Et d'ailleurs, on retrouve ça aussi dans la paracha. Quand on nous dit qu'on parle de la vie de Chaïsa, je pense, beaucoup connaissent l'explication de Rashi. Pourquoi est-ce que c'est marqué dans la paracha que Sarah a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans? Trois catégories. Pourquoi pas dire 127 ans? Pourquoi 100 ans, 20 ans, 7 ans? Ce que Rashi nous explique, c'est que chacun était une sorte de vie différente. C'est pour nous apprendre quelque chose de différent sur la vie de Sarah. Mais à la fin, Rashi nous dit Kulan Shavin et Torah. Tout ça, c'était, toutes ces années-là, ces 127 ans, au bout du compte, c'était Kulan Shavin et Torah. Tout, c'était des années qui étaient les mêmes au niveau du bien. Toutes, c'était que des années positives. Comment c'est possible d'avoir que des années positives? Elle a souffert, Sarah. Elle a souffert. On le sait, on a des parachutes. Elle a souffert de Hagar, elle a souffert d'être pris chez Avimelech, elle a souffert d'être pris chez le Pharaon, chez Pharaon. Elle a des années, elle a souffert de ne pas avoir eu d'enfants jusqu'à l'âge de 90 ans. Je pense qu'à l'âge de 89 ans, elle ne devait pas penser qu'elle n'aurait jamais des enfants. Elle a plein de choses qu'elle a souffert. Comment est-ce qu'on peut dire que ces 127 ans, c'était des années qui étaient toutes bonnes? Parce que dans la vie de Sarah, justement, comme elle voyait sa vie, comment elle vivait sa vie, il n'y avait rien qui était séparé d'Hachem. Tout était sa relation avec Hachem. Et donc, sa relation avec Hachem, c'était quoi? C'était ça, sa vie. Son énergie, c'était quoi? C'était pas nécessairement les événements du jour, ou bien de la semaine ou du mois. C'était sa relation avec Hachem. C'était son âme. C'est ça qui est important. C'est ça qui rendait l'énergie, qui donnait l'énergie à Sarah. Donc, même si elle avait des moments difficiles dans sa vie, et on a tous des moments difficiles dans la vie, ça ne veut pas dire que on est défini par ces moments difficiles. Il y a moi et il y a moi qui passe des moments difficiles. Mais comment est-ce que moi je me regarde? Est-ce que j'ai ce regard de vie, c'est-à-dire ce regard divin, ce regard connecté avec Hachem, ou bien au contraire j'ai un regard personnel? Dans le Tanya, il nous parle entre autres de la différence entre un tzaddik et quelqu'un qui n'est pas un tzaddik. Il dit que nous on s'identifie souvent par notre corps. Quand on dit j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, je ne suis pas de bonne humeur, c'est quoi? C'est mon corps. Ma neshama n'a pas faim, n'a pas soif, ma neshama n'a pas de mauvaise humeur, c'est mon corps qui a tout ça. Mais on s'identifie. Quand le corps a faim, on dit j'ai faim. Le corps est fatigué, a besoin de dormir, on dit je suis fatigué. Le moi, c'est souvent mon corps, mon âme animale, mon nefesh abamit. Un tzaddik, le Mozaken ramène l'exemple d'Hillel, il dit lui s'identifie avec sa neshama. Quand il va manger, il se dit moi, je vais rendre service à un juif. Je vais m'occuper de quelqu'un. Pourquoi? Parce que lui, c'est une neshama. Alors, bien sûr, sa neshama a une responsabilité pour son corps. C'est comme de temps en temps, on a besoin de prendre la voiture et de mettre de l'essence. Ça ne veut pas dire qu'on devient la voiture.
Bien que, on peut dire ma voiture a soif. Mais bon, c'est une manière de parler. On sait très bien que la voiture n'a pas soif, mais de temps en temps, il faut mettre un peu de fuel dans la voiture pour qu'elle puisse continuer. Ou il faut faire une vidange ou autre chose. La nettoyer, quel que soit. On a besoin de s'occuper de ses outils, de son corps. De la même manière qu'on doit s'occuper de sa voiture, on a besoin de s'occuper de tout ça. Mais on ne va pas s'identifier avec ce corps-là. Donc on a besoin de faire la part des choses. On a besoin de comprendre que qui est-ce que je suis moi, et ça c'est ma vie, c'est ma neshama, et qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je donne l'exemple de l'histoire fameuse avec Abizouchet d'Anipoli. Quelqu'un était voir le Maguid de Mezrich avec une question dans la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah de Brachot qu'il faut remercier Hachem pour le bien comme pour le mal. Et cette personne avait une question, comment est-ce qu'on peut remercier Hachem pour le bien comme pour le mal? Le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Alors bien sûr, on peut dire Baour Dain Emet et on accepte le mal qui s'est passé, et c'est comme ça, on accepte. Mais de la même manière, comment c'est possible? C'est pas possible de remercier Hachem de la même manière. Le Maguid lui a dit, c'est une très bonne question. Va voir mon ami, mon élève Rabbi Zouché. Rabbi Zouché d'Anipoli. Il faut savoir que Rabbi Zouché, c'est quelqu'un qui a souffert toute sa vie. Il n'avait que des problèmes, je dirais même qu'il a tiré les problèmes. Pour raconter une histoire que j'ai souvent racontée ici, c'est que une fois Rabbi Zouché et son frère Rabbi Lemelach Lizensk voyageaient, ils sont arrivés quelque part très tard dans une auberge, ils voulaient passer la nuit, l'aubergiste leur a dit, je suis désolé, j'ai pas de chambre. Cette chose, vous pouvez donner dans la salle à manger, à côté du four, à côté qui servait de radiateur aussi, il y a un banc, allongez-vous contre le banc. Mais c'est une salle ouverte à tout le monde, c'est la salle à manger. Donc il n'y a pas de choix, donc ils vont s'allonger sur le banc. Rabbi Lemeler fait face au mur, Rabbi Zouché fait face vers l'extérieur, ils sont allongés, ils essaient d'en dormir comme ça. Au milieu de la nuit, 2-3 heures du matin, il y a un groupe de Cosaques ivres qui débarque. Ils voient deux juifs. Ils disent, bon, on va s'amuser un peu avec les juifs. Ils prennent la personne qui est à l'extérieur, donc Rabbi Zouché, et le forcent à danser. Avec leur fouet, ils le font sauter. Donc il saute, il danse pendant 10 minutes, un quart d'heure, il est bien sûr, il est fatigué. Après 10 minutes, un quart d'heure, il le laisse repartir dormir. Une heure plus tard, il le réveille. Ah, viens, on va s'amuser encore avec les juifs, comme ça, 2-3 fois. Et à chaque fois, ils prennent Rabbi Zouché, ils le forcent à danser. Il est épuisé, il n'en peut plus. Son frère, Rabbi Melach, voit ça, il dit, regarde, viens, on change de place. À chaque fois, ils te prennent toi, parce que toi, tu es à l'extérieur. On change de place. Et Rabbi Zouché, il a dit, non, t'inquiète pas, c'est pas grave. T'inquiète pas, au moins un de nous deux peut dormir. Bon. Finalement, Rabbi Melach arrive à le convaincre de changer de place. Donc Rabbi Zouché, maintenant, il change de place. Rabbi Zouché fait face au mur. Rabbi Melach fait face à la salle, à l'extérieur. Les Cosaques sont prêts à repartir pour encore un coup. Mais il y a un qui est des Cosaques qui dit c'est quoi, c'est pas juste. On prend toujours le même, on prend toujours celui qui est à l'extérieur. Venez, on change, on prend celui qui est contre le mur. C'est bien sûr Rabbi Zouché qui venait à l'instant de changer de place. Donc ce que j'ai, qu'il attire les problèmes, c'était sa vie, si on peut dire. Donc, qui est mieux que Rabbi Zouché pour savoir comment est-ce qu'on peut remercier Hachem pour les problèmes? Donc, le Maguid l'envoie là-bas. Cette personne arrive chez Rabbi Zouché, il lui pose sa question. Et Rabbi Zouché le regarde, il dit, le Maguid t'a envoyé chez moi? Il dit, oui, oui, oui. Mais je ne vois pas comment je pourrais t'aider. Je ne sais pas. J'ai jamais rien eu de ma vie de mal qui m'est arrivé. Comment est-ce que je pourrais t'aider comment remercier Hachem pour le mal comme pour le bien? Jamais rien de mal m'est arrivé dans la vie. Bon, ce monsieur a sa réponse. Ça veut dire quoi? Que pour Rabbi Zouché, la manière dont il voyait les choses, tout était bien. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été menacé par ces gens-là quand il était dans cette auberge ou d'autres problèmes. Sa femme le rendait fou, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de ça. Il a eu tous les problèmes qu'on puisse imaginer. Mais pour lui, ce n'était pas ça sa vie, il n'était pas défini par ça. Sa vie, c'était Hachem, sa vie, c'était le Torah le Mitzvot, sa vie, c'était l'éternel. Le reste, c'est des choses qui arrivent. auxquelles il ne pensait peut-être même pas. Et ce n'est pas nécessairement arrivé à lui, dans le sens où sa vie, à lui, elle était quelque part d'autre. Et c'est ce que Rachid voulait dire d'une certaine manière. Oui, Sarah, bien sûr, a toute une vie, et une vie remplie, une vie avec tout un tas de choses qui se passent. Au point où Chazal nous disent, enfin, les psukim nous disent, qu'Avram et Sarah, on revient avec Avram aussi dans la paracha de cette semaine, la semaine dernière, on a eu Avram et Sarah qui étaient skenim baim bayamim. Ils étaient vieux, baim bayamim, ils rentraient dans les jours.
Ce qu'on explique, c'est de quoi rentrer dans le jour, ça veut dire qu'ils ont vraiment vécu les jours. Ils ont vécu. Ils ont vécu au point, on le voyait sur leur visage. Comme Sarah l'a dit, je suis vieille, achebaloti, je suis fripée, si on peut dire. Vieille, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont vécu leur vie. Ils ont une vie. Avram d'être jeté au feu, ça a dû laisser des traces quelque part, peut-être. Sarah, avec l'histoire de Hagar, Sarah, jusqu'à l'âge de 89 ans, 90 ans, de ne pas avoir d'enfant, ça a dû laisser ses traces. C'était des choses qu'on voyait, des cicatrices physiques, émotionnelles, que certainement on aurait pu voir sur leur visage. Eh bien, malgré tout, nous dit Rashi Kulan Shavin Torah. C'était pas ça leur vie. C'est pas ça qui les a définis. Leur vie, c'était leur relation avec Hachem. C'était leur dévouement avec Hachem. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres? Comment est-ce qu'on peut faire une autre mitzvah? Comment est-ce qu'on peut se rattacher à Hachem? Donc, même s'il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie, et les choses arrivent malheureusement. On n'est pas nécessairement défini par ça. J'ai ma vie et j'ai des événements qui arrivent. Ça arrive. On le dit dans la Kabbalah, il y a ce concept de date. Chokhmah, bina, date. Date, c'est la connexion qu'on a avec Hachem. Et date, c'est aussi, ça vient de la racine, nous disent les Sfarim de Kabbalah, de aide, d'être témoin. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui regarde quelque chose de l'extérieur. Il n'est pas impliqué dans l'histoire. Pour un mariage, par exemple. Il faut des témoins pour un mariage. Le témoin, il n'est pas en train de se marier, c'est pas lui qui se marie. Il regarde de l'extérieur. Il regarde quelque chose qui se passe. Mais il n'est pas impliqué personnellement, émotionnellement, dans l'histoire. C'est un observateur. C'est comme ça qu'on doit être. Pour avoir ce date, ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on se considère comme observateur d'une situation, observateur du monde. On est des touristes ici sur Terre, on observe. Des explorateurs. On n'est pas vraiment des touristes parce qu'on a un travail à faire, on a une mission à faire. Mais avoir ce sens où ce n'est pas quelque chose qui m'arrive à moi, c'est quelque chose que je suis en train d'observer. Je suis témoin d'événements qui sont en train d'arriver. Et ça me permet de faire la part des choses entre ce qui est important, ce qui est éternel, ce qui est vrai, et le reste, le bruit, la distraction. Et c'est tellement important, surtout en ce moment de nos jours. Il y a tellement de distractions, il y a tellement de bruit, et il y a l'important. Et des fois, on oublie l'important pour le temporel. Des fois, on oublie nos vraies valeurs à cause du bruit qui se passe, de tous les messages qui passent. Urgent, urgent, urgent. Tous les WhatsApp, toute la journée, c'est message urgent. Urgent ci, urgent ça. Il faut qu'on arrive à pouvoir prendre un peu de recul par rapport à tous ces messages urgents. Donc, bien sûr, il y a des choses à faire. Il faut faire télé, il faut faire d'autres choses. Mais des fois, on perd un peu la tête et le focus de ce qui est important et de ce qui est urgent. Et l'urgent n'est peut-être pas nécessairement important. Mais dans la vie, il y a tellement de choses comme ça. On est interpellé par tellement de choses que des fois, on ne s'occupe pas des choses qui sont importantes, on s'occupe de l'urgent. Et si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas urgent, des fois, on peut ne pas s'en occuper. C'est important de pouvoir prendre ce recul-là et se dire, OK, où est ma vie? Chaye Sarah ou bien Echi Yaakov, qui suis-je? Qu'est-ce qui va définir ma vie? Est-ce que je me laisse mener par le bout du nez par tous les événements qui arrivent à droite, à gauche, et je perds le focus de ce qui est important dans ma vie, et je suis contrôlé par les nouvelles, par les ci, par les ça, par les messages WhatsApp? Bien non, au contraire, j'ai ma vie à moi, j'ai mes valeurs, et je filtre. Et quand on est capable de prendre ce recul-là, quand on est capable de filtrer, c'est-à-dire que quand on est capable de dire, OK, je vis ma vie dans l'important, pas dans le moment nécessairement, pas dans le message urgent que je viens de recevoir, mais dans ce qui est important, dans l'éternel, dans le divin. Quand on a tout ça, on peut vivre une vie où c'est Kulan Shavin. Toute ma vie est pour le bien. Pourquoi est-ce que toute ma vie est pour le bien? Parce que comme Nachum Gamzou le disait, Rabbi Akiva le disait à sa manière, chacun disait, Gamzou le Tova, même on a des montées et des descentes. Et on passe tous par tout un tas de choses. Chacun a sa vie, chacun a ses épreuves, chacun, et des fois on se dit, ah, j'aurais bien voulu avoir les épreuves de quelqu'un d'autre, on ne connaît pas toute l'histoire, mais on a tous chacun notre vie, notre parcours et nos difficultés. Mais quand on arrive à comprendre, à regarder un peu, à prendre un peu de recul par rapport à notre vie, en disant, ok, voilà ce qui m'arrive.
Ça peut être un problème de parnassa, ça peut être un problème de chambaït, ça peut être un problème de santé, quel que soit le problème avec les enfants, tout ça, que personne n'ait aucun problème, qu'on puisse tous grandir que dans le positif sans avoir besoin de choses qui vont nous marquer pour nous pousser à avancer. Mais on a tous, parce que c'est comme ça que le monde est fait, on a tous de certaines choses pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de changer des choses, d'avoir un impact sur le monde, etc. Hachem nous a tous donné des opportunités. Arrive à réfléchir à ça, on prend ce recul en disant, ok, voilà ce qui m'arrive. Quelle est la leçon? Comment est-ce que je peux gérer? Est-ce que je peux gérer? Est-ce que ma leçon, c'est au contraire d'avoir une mouna et bitachon, dans le sens où dit Hachem, je ne peux pas gérer, je te laisse toi en place. Qu'est-ce que je peux faire? Entre parenthèses, faire circuler de plus en plus de vidéos et d'autres choses, c'est pas nécessairement ça qui va aider les choses. Des fois, c'est prendre un livre de télé, mais s'asseoir à faire de télé. Pas juste regarder toutes les vidéos qui passent sur les nouvelles. Mais en tout cas, et surtout si on se fait peur. Mais en tout cas, être capable de prendre un peu du recul en disant, là, j'ai ma vie. Et je suis bien centré, je suis bien d'aplomb dans ma vie, je sais ce qui est important, je sais ce qui n'est pas important. L'important, c'est tout ce qui est par rapport avec Hachem, la Torah, les mitzvot, Israël. Il y a trois choses, Rabbi disait dans le premier Ferbagan de Yud-Shvat, il y a trois choses qui sont liées, qui sont Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Kutsha Be'echu, Israël aura été avec Kutsha Be'echu. Il y a Israël, la Torah et Hachem. On est tous interliés, interconnectés. Donc ça doit être lié au peuple juif et à la Torah mitzvot. Et à la Torah et Hachem. Donc, quand on a ça, on peut prendre ce recul par rapport au monde, filtrer, laisser les choses passer, même les épreuves qu'on puisse avoir, par lesquelles on puisse passer, on a un regard différent. Comme Rabbi Zouché, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vécu des épreuves, mais on a un regard différent sur les choses. Ce que Rachid dit, Kulan, Shavin et Tova, même si on a passé des hauts et des bas, on a eu des moments difficiles, etc. Mais ma vie à moi, elle reste concentrée et je ne suis pas perdu, je ne suis pas éparpillé. Et ma vie, elle est bien. Parce que ma vie, c'est quoi? C'est servir Hachem. Alors, je sers Hachem comme ci, je sers Hachem comme ça. Des fois, c'est dans la simcha, des fois, c'est plutôt dans les télim ou autre chose, pas nécessairement des télim de simcha, des moments difficiles, mais je sais où je suis, je ne suis pas éparpillé, je ne suis pas perdu. Et c'est ce même concept avec lequel j'ai commencé, ce concept d'éternité que j'ai dans ma vie. Je suis focalisé, concentré, je sais où je vais, je sais pourquoi je fais. Je n'ai pas une inquiétude, une peur nécessairement. On fait ce qu'on a à faire. Chacun à son degré. Le degré maximum, c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hashem ou Messirut Nefesh, où vraiment on a besoin, pour pouvoir vivre ces idéaux, on a besoin d'avoir une vie extrêmement difficile, comme c'était à l'époque, je ne sais pas, dans la Russie communiste ou autre, où vraiment pour vivre ces principes et ces idéaux, il fallait aller jusqu'à Messirut Nefesh. De nos jours, on n'a pas ce genre de problème. On peut vivre ces idéaux avec beaucoup moins de sacrifices qu'on a besoin. Mais, encore une fois, rester concentré sur l'important, sur le divin. Pour moi, c'est la même chose. Et quand on est concentré sur ça, on a une vraie vie. On a une vraie vie parce qu'on est dans l'éternité. Dans l'éternité, dans le passé du peuple juif, on suit 3 à 4 000 ans, 4 000 ans de tradition. On continue dans la même chose, dans la même dimension, dans ce que la Torah attend de nous, dans ce que Hachem attend de nous. On est dans l'éternel. Sinon, on est dans l'éphémère et on est perdu. Un jour comme ci, un jour comme ça. On ne peut pas. Donc, juste pour résumer, la vraie vie, le sens de la vie, c'est d'être connecté avec Hachem. La Torah mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'on ignore le monde. C'est-à-dire que le monde, on le voit à travers les filtres de la Torah et des mitzvot. Quel est le sens, quels sont les messages pour moi? Mais on n'est pas tiré par le monde. Au contraire. Les chassidim disaient que quand on voyage chez le rabbi, il y a trois groupes de personnes. Pas de personnes, il y a trois groupes. Quand il y a les chassidim qui voyagent dans la charrette, il y a le conducteur de la charrette et il y a les chevaux qui tirent la charrette. Les trois voyagent chez le rabbi. Mais chacun a un but différent. Le cheval, il a en tête la paille qu'il va recevoir. Et entre-temps, il pense à ce qu'il regarde autour. La personne, le conducteur, le cocher, lui aussi va chez le rabbi. Mais lui, il a en tête l'argent qu'il va gagner. Pourquoi penser les chassidim? Et les chassidim, eux, ils restent concentrés sur le fait qu'ils vont chez le rabbi et la chassidut. On est tous en voyage, dans la même direction. Qui est-ce qu'on va être? Est-ce qu'on va être les chevaux? Est-ce qu'on va être le conducteur, le chauffeur, le cocher?
bien ce qu'on va être les chassidim, qui savent très bien où ils vont et pourquoi ils vont. Donc, que Dieu fasse qu'on puisse avoir cette menouchet nefesh, cette tranquillité de l'âme, de pouvoir prendre un tout petit peu de recul par rapport à notre vie, de pouvoir poser. C'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que le travail le plus difficile, c'est justement de pouvoir se donner cette chance d'avoir un peu de recul. Et d'avoir ce recul-là par rapport aux événements de notre vie, les petits événements, les grands événements, un tout petit peu de recul pour pouvoir prendre les bonnes décisions qu'Hachem attend de nous, que Bezat Hachem, qu'Hachem fasse que tout soit facile, qu'on puisse avoir que des bonnes décisions à faire, que de la beauté, que de la bonté, pas ce genre de folie qu'on est en train de vivre dans le monde, mais que ce soit facile, on puisse prendre ce recul-là, que Bezat Hachem, on puisse très très bientôt être les témoins, mais pas juste des témoins, mais des témoins actifs de l'avenue du Mashiach, de la révélation du bien qu'on a eu. On pourra remercier Hachem et louer Hachem pour tout ce qu'on a vécu, parce qu'on verra que toutes ces époques-là, toutes ces difficultés, ce sont juste des étapes dans le bien, dans la bonté, dans l'avenir du Mashiach, qui sera révélé très très vite, Bezrat Hashem. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée.